Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour la présentation donc de Flashpoint numéro 3. Donc le dernier magazine de la revue Flashpoint, pardon. Donc c'est le dernier, donc c'est ce qui conclura l'univers d'ici normal avant le relaunch donc du coup. Donc dans ce numéro on retrouve la mini-série Project Superman, donc qui nous raconte ce qui aurait pu arriver si Superman, enfin si Kal-El du moins, se serait écrasé en plein centre de Metropolis plutôt chez les Kent à Smallville, plus les épisodes 4 et 5 de Flashpoint. Donc on va commencer sur la série Project Superman. Alors la série Project Superman, en fait ce qui se passe c'est que il y a un soldat qui s'appelle Lieutenant Sinclair qui a été choisi par le général Lane pour intégrer le projet Superman. Projet qui consiste à créer des super soldats. Jusque là c'est un peu beaucoup copié sur Captain America. Mais bon. Donc projet Superman, patati patata. Il est positif au test et il l'envoie. Donc ils font l'expérience sur lui dans cette vignette là. Et le mec donc développe des capacités hors du commun et devient un soldat, enfin un super soldat quoi. Voilà, tout à fait. Mais il devient rapidement incontrôlable. Enfin, ouais, il devient plus ou moins incontrôlable. Et lors de sa dernière mission, il va tuer la plupart des gens, la moitié de son équipe surtout. Et le truc, c'est qu'ils vont être obligés de le mettre aux arrêts. Voilà, ils vont être obligés de le mettre aux arrêts. Il va être enfermé dans une cellule en bas. Et c'est là qu'il va y avoir une pluie de météorites sur Metropolis, qui va détruire plus de la moitié de la population et la moitié de la ville, et qui va arriver avec Kal-El. Le petit Kal-El. Tac, Kal-El. Et du coup, le général Lane décide de faire, enfin du moins, le comité scientifique qui travaille pour Lane décide de faire les tests sur Kal-El. Mais Lane, lui, décide plutôt de prendre Kal-El comme de traiter du moins Kal-El comme son propre fils, quoi. Et c'est à ce moment-là que, durant ces tests, Kal-El découvre la plupart de ses pouvoirs, donc vision rayon X, tout ça. Et le truc, c'est qu'il était en communication avec l'autre soldat, le lieutenant Sinclair. Et c'est à ce moment-là que fait son apparition Lionel Luthor, donc ce monsieur-là, et son fils Lex. Juste, voilà. En fait, Lionel Luthor était venu voir les spécimens capturés par Sam Lane, donc à savoir Kal-El et donc Kal-El alias Sujet 1 et Sujet 2, donc Crypto, le chien de Superman dans la mythologie de Superman. Et là, c'est-à-dire que donc, le lieutenant Sinclair qui était en bas réussit à établir un contact télépathique avec Crypto et le rend enragé et Crypto bouffe la moitié des gens dans la salle. Et là, Lionel Luthor fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'il pousse son fils sur le chien et il s'enfuit. C'est-à-dire qu'il laisse son fils se faire bouffer et il en a strictement rien à foutre. Ça choque que moi. Le mec tue son fils, c'est... Bon, ok. Vous allez me dire c'est un Luthor, hein, mais c'est pas une raison. Hein. Et donc c'est... Voilà. Et c'est à ce moment-là que Sinclair en profite pour s'échapper. Le mec qui s'est mis à ressembler à un mec de Dragon Ball Z. Il me fait penser à Son Goku, moi, quand il est comme ça. Et il s'évade, il tue la moitié des gens, il prend Kal-El sous son aile, mais il veut absolument se venger de Sam Lane qui l'a emprisonné et il décide donc de s'en prendre à Lois. Kal-El s'interpose, Sam Lane arrive et s'envoie lui et Sinclair dans la zone fantôme. Tac tac, zone fantôme. Sinclair réussit à sortir de la zone fantôme et tue Sam Lane. Il tue même aussi Doomsday, une créature qui avait été envoyée sur Terre. Et absorbe son énergie. Pendant ce temps, Lois Lane a grandi et est devenue journaliste et elle est à Londres. Londres qui est ravagée par la guerre entre Wonder Woman et Aquaman. Et c'est à ce moment-là que Sinclair apparaît. Et donc à la suite de ça, il se combat contre Kal-El. Ils se battent.
Et en fait, c'est que Sinclair avait absorbé tellement d'énergie que Kal-El parvient, par je ne sais quel miracle, à la retourner contre lui-même. Du coup, ça fait une énorme détonation. Lois Lane en sort blessée et elle meurt dans les bras de Kal-El. Comme on peut le voir là. Et à la fin, Kal-El dit « Mon nom est Kal-El, mais aujourd'hui, je dois être Superman. » Et ça, cette phrase, elle est juste terrible. Ça rappelle ce qu'il y avait eu dans Infinite Crisis on Earth, où il y avait eu la mort de Supergirl d'un côté de Wonder Woman. Cette image, elle rappelle énormément ça. Voilà, donc ça c'était pour la série donc Project Superman. Donc la série Project Superman, c'est pas une série que j'ai appréciée plus que ça. J'ai préféré Batman Knight of Vengeance, peut-être parce que je l'attendais plus. Mais Project Superman, je suis un peu déçu, très déçu du moins du manque de présence de Lionel Luthor dans cet épisode, et déçu qu'il balance son fils Lex comme ça sans trop de raison. Bon, ça c'était pour Project Superman, donc un peu déçu. Donc là on passe à la partie 4 de Flashpoint, le chapitre 4, où on se rend, en fait dans cet univers, Captain Marvel a été divisé en 7 gamins, plus un gros chat, enfin un tigre du moins, qui apparaît comme un gros chat. Et ces 7 gamins, s'ils prononcent Shazam en même temps, ils deviennent le Capitaine Marvel, qui dans cette réalité s'appelle Capitaine Tonnerre. Durant ce temps, un pilote de l'armée nommé Hal Jordan a été réquisitionné pour envoyer un missile nucléaire afin de détruire Wonder Woman et Aquaman. Donc on peut voir ici un certain Hal Jordan qui a été envoyé pour ça. Même d'ailleurs c'est marqué là sur son avion. Hal Jordan, je sais pas si vous arrivez à lire. Hal Jordan. Donc petite référence, petit caméo, franchement pas mal. Et pendant ce temps, Flash, Cyborg et Batman continuent à se battre contre l'armée après avoir libéré Kal-El qui s'est enfui d'ailleurs. Et ils sont sauvés par Elemental, une héroïne de ce monde. Et ce qui se passe, c'est que en fait, Flash continue à avoir d'autres souvenirs. Et s'il reste trop piégé dans cette réalité, les souvenirs qu'il a de cette réalité vont se superposer sur ses autres souvenirs. Et il ne pourra plus se rappeler de la réalité d'avant. Et il ne pourra pas changer, enfin faire que les choses rentrent à la normale. Donc en plus de la guerre entre Wonder Woman et Aquaman, le temps est compté pour Flash. Donc Batman décide d'emmener Flash chez la bande de Captain Marvel. Et parce que ils ont la capacité de faire revenir les souvenirs. Et en fait ce qui se passe c'est que Flash va leur montrer les souvenirs d'un autre monde, ou du monde réel. Et voilà. Durant ce temps, on apprend la disparition du capitaine Hal Jordan. Donc ça c'est dommage. Donc ensuite, Cyborg, la bande à Captain Marvel, Elemental et Flash décident de se rassembler et de rassembler la plupart de héros. Du moins Flash demande à Victor de rassembler la plupart des héros, donc à Cyborg. Mais le problème c'est que la plupart des héros ne veulent pas venir tant que Batman ne vient pas, parce que Batman a réussi à obtenir un certain prestige dans la communauté super-héroïque. Il est considéré comme statue de légende, stature de légende. Donc voilà, et donc il refuse, Batman refuse catégoriquement, comme la première fois. Et le truc, c'est que Flash dit une phrase magnifique à Thomas Wayne. Il regarde et lui fait « Bruce viendrait à lui ». Et là, d'un coup, Batman accepte de rejoindre l'équipe. Donc, ils vont tous les deux donc dans la nouvelle Themyscira, donc à Londres, en d'autres termes. Et là, donc, le combat entre Batman et Wonder Woman s'est engagé. Et en fait, on comprend qu'il y a une guerre entre entre Wonder Woman et Aquaman. Parce que Wonder Woman aurait tué la femme d'Aquaman qui aurait tenté d'assassiner Wonder Woman. C'est pas très clair, mais c'est pas très clair non plus quand on le lit. Et on apprend aussi que Aquaman et Wonder Woman étaient en couple avant. Enfin, selon ce que j'en ai compris. Donc après, il y a un combat entre Wonder Woman, enfin du moins entre Captain Tonnerre, ici présent, et Wonder Woman. Le problème, c'est que un des soldats de la troupe de Flash est une traîtresse et elle travaille pour Wonder Woman
Enchantress là. Et le truc c'est qu'elle sépare les enfants qui constituaient Capitaine Tonnerre et un des garçons se fait tuer par Wonder Woman. Et ils ne peuvent plus recréer le Capitaine Tonnerre s'il manque un membre. Et c'est là que Reverse Flash fait son apparition. C'est là que ça devient compliqué. Donc le combat entre Wonder Woman, Cyborg, Batman et Aquaman continue. Tandis que Flash, lui, est en train de se combattre avec son ennemi toujours, donc le Reverse Flash. Et en fait, Flash apprend qu'il a été manipulé par Reverse Flash pour remonter le temps afin d'empêcher la mort de sa mère en fait. Et donc il y a un combat énormissime et titanesque entre les deux Flash. Ça prend la moitié du bouquin, ça me prend la moitié du chapitre. Un énorme combat et en fait on se rend compte que le professeur Zoom, Reverse Flash, est devenu à part, enfin il peut sortir du temps quoi, il peut vraiment voyager quand il veut, quand il en a envie et faire ce qu'il veut du temps et de l'espace quoi. Il est plus prisonnier d'une ligne temporelle en fait. Ouais voilà, il est devenu extérieur au temps et il a plus besoin de Flash pour survivre et donc il était vraiment sur le point de tuer Barry Allen quand Thomas Wayne Flash, Thomas Wayne, donc Batman de cette réalité, fait quelque chose que Flash n'aurait jamais osé faire. Il le tue, il le plante avec une épée. Ça c'est juste beau quoi. Il arrive par derrière et ça c'est juste magnifique. Donc ça c'était vraiment pas mal. Après donc vu qu'il n'y a plus que Cyborg, Flash, Batman et Elemental pour protéger les enfants, ils sont vraiment en souci et c'est là qu'arrive la résistance avec Grifter qui sauve un peu la situation et qui rééquilibre les forces. Et même ça, c'est pas suffisant. Donc il y a encore un combat entre les deux. Et c'est là qu'intervient Kal-El, donc Superman, qui décide de protéger le monde après que Lois Lane ait été tuée à Londres. Donc ça m'arrive. Donc déjà, il arrive, il découpe Elemental en deux, le mec. Et là, il en peut plus. D'ailleurs, il regarde Aquaman et Wonder Woman, il en fait « Assez !» Et c'est là qu'il les massacre tous les deux, quoi. Donc avant de mourir, parce que... avant de tuer Flash, avant de tuer Reverse Flash avait bien massacré Batman. Donc avant de mourir, Batman donne une lettre à Flash et lui dit de courir en sens inverse. Donc Flash arrive, il court en sens inverse et il se retrouve à l'époque où il courait sur le tapis roulant cosmique. Et il fait tout un truc comme quoi, en fait, il se pousse du tapis roulant cosmique afin de pouvoir s'intégrer dans les lignes temporelles. Et c'est là qu'en fait, il y a plusieurs univers. Et là, c'est l'univers, du moins celui-là, c'est l'univers donc normal, actuel. Et celui-là, c'est l'univers du relaunch. Et en fait, Flash va s'arrêter trop loin et va s'arrêter dans cet univers-là. C'est pour ça qu'il y a eu un relaunch. C'est pour ça. Et c'est là qu'il arrive donc dans la Batcave. Comme on peut le voir dans la Batcave. Et il donne la lettre que le père que Thomas Wayne avait écrit pour Bruce Wayne. Il lui donne la lettre. On ne sait pas ce qu'il y a écrit sur cette lettre, on voit que juste quelques extraits. Batman la lit et il pleure. Il dit merci, tu as un sacré messager Flash, et c'est que ça se termine comme ça. Avec à la fin des couvertures alternatives. Voilà. Donc franchement un super épisode super fin pour Flashpoint. Ça se finit vraiment ça se finit vraiment en apothéose. Je veux dire, le combat final il est juste magnifique. Avec Superman qui s'incruste à la fin et qui regarde les deux qui leur fait « Ah, c'est juste énorme !» Non, franchement, Flashpoint, là, ça a été un bon crossover. Et il n'y a plus qu'à espérer de voir si le relaunch sera à la hauteur. Apparemment, de ce que j'en ai lu sur internet et de ce que j'ai lu du relaunch, parce que j'ai lu du relaunch en VO, ça va pas être super bien. Apparemment, il n'y aurait qu'une série sur 10 qui serait convenable. Donc s'il y a 52 séries, on peut espérer qu'il y a 5 séries qui soient bonnes. Donc on verra bien. On verra bien. Enfin moi, de ce que j'en ai lu, je sais qu'il y a Justice League et Batman The Dark Knight qui sont des séries qui me plaisent pour l'instant. Après, à voir. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo sur Flashpoint et je vous dis à bientôt. Salut!